Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine qui se veut une transformation du podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec notre potentiel et notre pouvoir de choisir. Nos bébés n'attendent que ça pour devenir souverains à leur tour. Il est maintenant temps d'assumer tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je te parle aujourd'hui des soins énergétiques pour la période de la préconception, de la grossesse, de l'accouchement et du postnatal aussi. Alors, d'abord, c'est quoi un soin énergétique? D'abord, il faut comprendre que on est des êtres d'énergie. À l'intérieur de nous, on a ce qu'on appelle des rivières qui font circuler l'énergie et qui sont un peu comme nos rivières dans la nature qui s'en vont vers le fleuve, qui s'en vont vers la mer à quelque part. Donc, ces rivières-là, à l'intérieur de notre corps, s'en vont dans ce qu'on appelle on peut les appeler de différentes façons, mais c'est les chakras en réalité. C'est comme des lacs d'énergie, c'est comme des roues d'énergie. Nos rivières, parfois, sont troublées par les événements de la nature. OK? On vit, on est en société, on est en communauté, on est en contact pendant notre travail avec d'autres personnes, on est en contact avec les gens dans notre famille. Et un peu comme les rivières, quand il y a une grosse pluie, il peut y avoir des branches, tu sais, des cochonneries qui remontent de la terre, de la boue, et ça nettoie. À quelque part, la rivière a un flot qui nettoie tout ça. Bon, mais un soin énergétique, c'est le flot qu'on met dans nos rivières pour nettoyer tout ce qui peut s'être installé. Ça peut être toutes sortes d'affaires, des peurs, des blocages quelconques. Des fois, c'est trop d'activités dans nos rivières qui amènent comme une forme d'agitation. On est un petit peu débalancé. Fait que c'est le nettoyage des rivières, tout simplement. Et il y a autant de soins, je pense qu'il y a autant de types de soins énergétiques qu'il y a de personnes. C'est ce qui fait, je pense, que les gens sont un peu réticents à recevoir un soin, surtout quand on parle de grossesse. Alors, je t'invite toujours, je reviens encore à ça, je suis un peu, mais j'y tiens. Je reviens à, regarde ce qui fait oui à l'intérieur de toi. Il y en a des fois qui ont des amis, des connaissances qui font des soins énergétiques. Moi, mon but, ce n'est pas de absolument que tu viennes vers moi. Si j'ai une maman l'autre fois qui me dit, ouais, tu sais, j'ai un ami qui en fait. Parfait. C'est important d'avoir confiance en la personne de qui on reçoit un soin. Ça, c'est primordial et très, 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 très de base. OK? Moi, ma formation vient de Synergie Sacrée, qui a été fondée par Julie-André Desroches et qui a un mélange de Reiki et d'outils canalisés par justement Julie-André. Et moi, dans ma formation, je l'ai vu, là. Tu sais, on module, on module l'information qu'on reçoit en formation avec qui on est, avec nos canaux de réception. Parce qu'à quelque part, un soin énergétique, c'est que on reçoit de l'information on va dire, de la source de plus grand que nous, l'information qu'on n'a pas accès quand on n'est pas connecté. Tu sais, des fois, les gens se demandent si je suis toujours connectée à eux. Moi, je me connecte aux gens avant le soin, pas à tout bout de champ quand je suis chez nous, puis je pense à une telle, puis non, tu sais, on se connecte, mais se connecter, c'est se connecter à l'énergie de la personne qui vient recevoir le soin. C'est se connecter à qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour le soin de Geneviève, par exemple. OK? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Fait que là, il y a de l'information qui va descendre
et que personnellement, que je vais recevoir, il y a différents canaux. Souvent, je vais entendre des phrases. Quand l'information descend, souvent, je vais ressentir à l'intérieur de mon propre corps une tension, un vide, un blocage, un point, des sensations dans mes jambes, dans mon tronc, peu importe, n'importe où. Des fois, c'est dans ma tête. Puis je le sais que ce n'est pas à moi cette information-là. Dans le sens que, tu sais, je suis super en forme, j'arrive, hey, là, j'ai mal à la tête. Puis quand j'ai identifié que ce mal de tête-là ne m'appartenait pas, je vais valider avec la personne quand elle va se présenter en soins. Puis assez souvent, tu sais, c'est lié tout ça. À date, l'expérience que j'en ai, c'est quand même relativement précis. À date, l'information, tu sais, l'expérience que j'en ai, l'information se valide très bien là, quand les gens arrivent en soins. Et l'information que je reçois, mais je vérifie. Quand je le partage, souvent ça amène une direction aux soins parce que moi, je reçois l'information qui est là. Des fois, je ne connais pas la personne qui vient en soins. Je reçois de l'information, je peux pas inventer ça, mais des fois, c'est pas toujours précis. Des fois, je sens quelque chose, le cœur grand ouvert, mais je vais sentir mes jambes lourdes, mais tu sais, je ne sais pas c'est dû à quoi et tout ça, mais ça réfère en général à quelque chose que la personne vit dans le moment présent. Alors, en phase de préconception, pourquoi qu'on pourrait venir faire un soin énergétique? D'abord, les soins énergétiques, ça libère ce qui est prêt à être libéré. On fait pas c'est pas un travail d'acharnement. C'est un travail tellement en douceur. C'est incroyable. Et ce qui n'est pas prêt à être libéré sera libéré plus tard. Tu sais, la rivière, elle libère pas des branches, hein, qui sont pas tombées encore. Ce qui est tombé, c'est des branches qui vont mourir de toute façon, qui sont déjà probablement mortes et elle va libérer. C'est un peu la même chose avec le corps. Donc, en préconception ou même pendant la grossesse, on va libérer des mémoires qu'on porte, mais qu'on ne sait pas nécessairement qu'on porte. Des fois, c'est très clair. Moi, quand je fais le soin, là, je vois beaucoup d'images. Je vais voir des roches, des animaux, toutes sortes de symboles qui sont présents dans les chakras, qui sont présents dans le corps physique, mais tout en subtilité, mais que je perçois. Et on clean, on libère ça, on laisse aller ça. Et ce qui se présente à moi, c'est ce qui est dû pour se présenter à moi à ce moment-là. Donc, c'est sûr que en préconception, par exemple, un couple, une femme en fait, qui qui a de la difficulté à concevoir, par exemple, qui a plusieurs fausses couches à son actif ou qui n'arrive pas tout simplement à devenir enceinte, on peut travailler tout ça en soins énergétiques. Est-ce que c'est une garantie que la femme va devenir enceinte? On ne peut pas, on ne peut pas garantir ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, premièrement, apaiser émotionnellement. C'est difficile là, quand tu as plusieurs fausses couches à ton actif puis que tu as le désir tellement puissant, tellement fort de concevoir un bébé que tu n'arrives pas à maintenir une grossesse, à mener une grossesse et à la mener à terme, que tu n'arrives pas à concevoir ce bébé tant attendu et si cher dans ton cœur. Le soin énergétique d'abord peut venir apaiser les émotions et la peine, la tristesse, la colère, la sensation d'injustice, peu importe ce qui t'habite, on peut venir nettoyer ça, purifier ça et libérer ce qui est prêt à être libéré. Des fois, on a des femmes qui, tu sais, quand on a plusieurs fausses couches, il y a une âme, hein, il y a l'âme d'un bébé qui a voulu venir s'incarner et ça n'a pas eu lieu pour X, Y, Z raison.
Mais des fois, ces petites âmes-là, ils restent dans l'entourage énergétique de la maman. Ça peut créer toutes sortes de choses. Ça peut créer des émotions plus intenses. Ça crée une espèce d'attachement, des fois. Des fois, il y a des mamans qui vont le sentir, qui vont le ressentir, qu'il y a une présence, puis qui veulent pas le laisser aller. Donc, il y a comme pas d'espace non plus pour accueillir une autre âme. Des fois, il y a des peurs qui sont là, qui sont vraiment dans l'inconscient. Donc, on peut faire le ménage, préparer le corps physique. Tu sais, mettre ça clean, autrement dit. On prépare tout le corps physique, émotionnel, mental, énergétique pour que ce soit clean, pour créer de l'espace, pour accueillir une nouvelle âme. OK? Donc, voilà, c'est quand même très, très, très pertinent, ne serait-ce que pour apaiser le corps émotionnel. Pendant la grossesse, tout ça est encore bon, c'est-à-dire on apaise l'agitation mentale, le stress, la vie continue, on est encore au travail, on vit du stress, on vit toutes sortes de choses. Des fois, on a besoin d'apaiser tout ça. Alors, les soins énergétiques peuvent aider. Et pendant la grossesse, c'est exceptionnel ce qu'on peut faire pour préparer ce que j'appelle le canal de naissance. Physiologiquement, énergétiquement parlant, il y a parfois des nœuds. Je retrouve des canals qui sont bloqués, qui sont bouchés par quelque chose. L'énergie passe, mais des fois, ça passe juste pour dire, comme s'il y avait une petite fuite d'énergie qui pouvait passer, par exemple, dans le col. On nettoie ça. Il y a encore là pas de garantie. C'est juste une préparation, comme si on mettait toutes les chances de notre côté pour que tout se passe bien. Hein, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je pourrais dire? Tu sais, on nettoie, on enlève les autos de notre entrée pour que le déneigeur, l'hiver, passe, enlève la neige, fasse le ménage pour qu'après ça, on puisse... C'est un exemple un peu boiteux, mais on comprend que pendant la grossesse, on prépare la venue, on prépare le passage. Il y a aussi un contact avec bébé absolument incroyable. Je me répète souvent, mais bébé, il sait comment il va naître. Il sait ce qu'il a besoin. J'ai des fois des messages. Tu sais, j'ai eu un bébé à un moment donné qui m'a dit, moi, j'ai peur de naître. Ils arrivent avec leur propre bagage, avec leur propre peur. Puis ça, c'est indépendamment de la maman, là. La maman, elle peut faire tout ce qu'elle a à faire. Elle peut pas gérer la peur du bébé. OK? Donc, ou en tout cas, elle peut pas nécessairement être consciente qu'il y a cette peur-là. Alors, des fois, on travaille avec cette idée-là de nettoyer, de préparer sa venue au niveau physique, émotionnel, énergétique. OK? Puis des fois, pendant les soins, on a ce contact-là. Moi, j'ai des bébés qui font le soin avec moi, là, m'accompagnent. Ils sont là. Des fois, ils ont des messages bien précis. Puis des fois, c'est juste, « Hey, maman, je suis là. Viens me voir, viens, parle-moi, communique avec moi. » Tu sais, ils veulent tellement être en connexion, ces bébés-là. C'est incroyable. On est dans un monde où, dans un moment dans l'histoire de l'humanité où nos bébés sont les plus connectés. Il s'agit que nous aussi, on se connecte. Et les soins peuvent être extraordinaires pour ça, pendant la grossesse. Donc, tu sais, pendant le dernier trimestre, tu sais, entretenir notre ménage, okay? Une fois par mois, recevoir un soin pour, tu sais, s'assurer que tout ce qui peut être libéré le soit, tout simplement, pour préparer la venue de ce bébé-là dans votre vie, dans ce monde-là dans lequel on est en ce moment. Alors, pour la préparation à l'accouchement, c'est extraordinaire. Et pour la période postnatale, moi, mon désir caché, c'est que, éventuellement, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de mamans qui vont, que je rencontre, qui vont aller chez le chiro, en ostéopathie,
après la naissance, tu sais, pour délier le corps physique, parce que, on va se le dire, les bébés, ils ont tout un chemin à passer, puis des fois, ils se font squeezer un petit peu. C'est extraordinaire de leur permettre de libérer ça, puis ça les aide, évidemment, s'ils n'ont pas de douleur ou tout ça, ça les aide pour les boire, pour le sommeil, les otites, la digestion, le reflux, plein de choses. Mais moi, j'ai le désir secret que tous les bébés, tout le team, le duo maman-bébé puissent recevoir un soin énergétique en postnatal. Parce que c'est important de continuer de nettoyer ces liens-là, cette connexion-là, et de faciliter la transition. Je suis une maman, je suis la maman de ce bébé-là, parce que des fois, c'est pas notre premier, mais c'est un nouvel être humain qu'on accueille, qu'on doit apprendre à connaître. Donc, c'est vraiment adoucir l'arrivée de bébé, lui permettre peut-être de mieux dormir, d'être plus apaisé, lui aussi. Et moi, je pense que les soins contribuent à développer. Tu sais, ils contribuent, c'est pas exclusivement à cause des soins. Absolument pas. J'ai jamais reçu de soins énergétiques pendant que j'étais dans ma période de conception et j'ai développé des liens très, très forts avec mes bébés puis mes enfants. Mais les soins contribuent à développer ce lien d'attachement-là fort, sécurisant qu'on veut avoir avec nos bébés. Alors voilà, écoute ce qui fait oui. Oh, c'est tellement important à l'intérieur de toi. Est-ce que ça te parle? Parce qu'il y a quand même des peurs. On a l'impression, en fait, que ça peut être fragile, la grossesse, que là, on ne veut pas aller jouer dans les énergies. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est OK d'avoir cette peur-là. Mais à quelque part, des fois, s'il y a une partie de toi qui dit « Hey, j'aimerais ça, tu sais, avoir cette connexion-là, j'aimerais ça bien préparer. » Tu sais, libérer. Tu sais, quand que je vous parlais des axes de connaissance dans l'épisode précédent, dans l'épisode 46, l'axe de transformation essentielle, connaissance, maîtrise, libération, manifestation, les soins énergétiques, c'est absolument de la libération. Pour être sur le chemin d'une manifestation, d'un accouchement dont tu rêves, il n'y a aucune garantie, bien sûr, mais tout ça, c'est sur un chemin de connaissance de soi. C'est sur un chemin de connexion, de présence à soi et à son bébé. Alors voilà, n'hésite pas à m'écrire en privé, en commentaire, à prendre rendez-vous avec moi pour voir, tu sais, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter, est-ce que c'est pertinent pour répondre à toutes tes questions. Ça va me faire tellement plaisir. Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors au plaisir de co-créer avec toi, je te dis à bientôt. Bye bye.